Les amis, alors avant qu'on commence, je tiens formellement et fortement à condamner avec la dernière énergie ce qui s'est passé sur la, le terrain aujourd'hui. Ok? Sur ce qui s'est passé sur la pelouse aujourd'hui. Je condamne fortement parce que ça, c'est des trucs qu'on ne devrait pas avoir sur un terrain de football. Je suis sincèrement désolé, mais franchement, on savait que les Argentins, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses. C'est pas la première fois qu'ils tiennent ce genre de propos. Donc, alors, formellement, je tiens à condamner ces propos-là, même si je sais que ma voix ne va pas aller très loin, mais au moins j'essaie de faire ça à mon échelle. Donc voilà, maintenant que ceci est dit, on va essayer de ranger ça là, ici, cette antenne. Voilà, c'est fait. Maintenant, les amis, parlons plus sérieusement. Real Madrid, même si j'étais sérieux, bien évidemment, juste avant. Voilà, c'est une façon de parler, changeons de sujet maintenant. Bref, le Real qui vient de jouer face à cette équipe de Benfica, les amis. Oui, oui, oui. Et il faut dire que, alors, le Real, ils ont été existants juste en une mi-temps parce que la deuxième mi-temps, franchement, on n'a rien vu de oufissime, hein, en vrai de vrai. D'ailleurs, le match, il a été gâché parce que, voilà, par ses propos racistes, justement, pendant la deuxième période du match. Donc, ça a fait que ça a un peu gâché la première, enfin, la deuxième mi-temps de ce match-là. Donc, pour parler de la première mi-temps, moi, j'ai trouvé que cette équipe, franchement, les gars, à le Real, certes, le match aller, ils ont été un peu, comment dire, secoués par cette équipe de Benfica, mais là, ce match-ci, du coup, l'aller, parce qu'il y a le retour, du coup, la semaine prochaine. Vinicius, il a fait un très grand match, mais bon, comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps, ils ont été transparents, cette équipe de Real Madrid. C'est la première fois que, le gars, je supporte une équipe de Real de Madrid. C'est la première fois et c'est la dernière fois que vous allez m'entendre prononcer ce mot que je viens de dire. La première fois que je supportais l'équipe de Real de Madrid. Pourquoi, justement? À cause de ces histoires qui se sont passées sur le terrain. Donc, rien que pour ça, aujourd'hui, j'étais pour le Real de Madrid. Mais waouh! Jamais de la vie, je serai pour le Real de Madrid. Voilà. Comprenez, le contexte fait que j'étais pour le Real de Madrid aujourd'hui. Donc voilà. Donc le Real, du coup, qui mène un but du coup à 0 face à cette équipe de Benfica. D'ailleurs, il faut vraiment se préparer au match retour la semaine prochaine parce que il se peut que Benfica ils viennent en forme. Il se peut que Benfica il soit déterminé pour venir chercher la victoire 2-1 à condition de gagner 2-0. Enfin 2-0. Oui, à condition de gagner 2 du coup pour Benfica. 2-0 pour se qualifier. Si Benfica gagne 2-0, ils seront qualifiés. Mais ce qui m'étonnerait vachement, les gars, parce que le Benfica, ils sont à l'extérieur. Ils se déplacent à Bernabeu. Donc, venir gagner le Real de Madrid à domicile 2-0, c'est qui semble quasiment impossible. Donc, on va clairement le dire, les amis, impossible pour Benfica de venir gagner à Bernabeu 2-0. Bon, après, il ne faut pas dire que c'est impossible parce qu'on sait très bien de quoi cette équipe de Benfica elle est capable. Donc, on sait. Donc maintenant, parlons des joueurs maintenant, les gars. Courtois aujourd'hui qui a sauvé le Real de Madrid à plusieurs reprises, franchement, il a été bon. D'ailleurs, il a fait, je crois, une parade juste exceptionnelle là. Heureusement d'ailleurs parce que là, le but, enfin le ballon, il allait droit dans les cages et aussi, Troubine de l'autre côté qui a fait des excellents arrêts, qui a sauvé combien de fois cette équipe de Benfica parce qu'aujourd'hui, Benfica, ils auraient pu sortir avec une petite valise, hein, avec un 3-0. Franchement, et ça aurait pas été, comment dire, à aller chercher loin, hein, ça aurait pas été oufissime, hein, un 3-0 aujourd'hui parce que Troubine, il a sorti un match de grande qualité. De toute façon, les amis, vous avez vu les actions, les Arda Güler, les frappes de Mbappé, les frappes de Vinicius qui ont été arrêtées par Troubine, les gars. Parce que j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, s'il n'était pas dans les cages, il y aurait eu peut-être un 3-0 facilement. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, il a fait un match aussi de grande qualité aujourd'hui. De toute façon, les gardiens, ils étaient au rendez-vous aujourd'hui. Mais, de l'autre côté, offensivement, franchement, on n'a pas vu l'équipe de Benfica aujourd'hui. Offensivement, ils étaient vraiment pas là. Parce que j'ai envie de vous dire, le Real dominait ce match. Ils avaient la possession du ballon et à chaque fois que le Real avait le ballon, bon, on avait toute l'équipe de Benfica. Je sais pas pourquoi ils jouent comme ça, mais toute l'équipe de Benfica qui est en retrait dans leur dernier mètre
Bon, ils font bloc bas, très bas, très bas. Je sais pas pourquoi, peut-être pour partir en contre-attaque. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu à chaque fois qu'il y avait une attaque. Ils essayaient un peu d'aller en contre, mais bon, c'était rare quand même hein, que cette équipe aille en contre, quand même. Mais bon, il faut le souligner, ça avait le mérite d'exister. Mais bon, José Mourinho, je l'ai vu avec son calepin, avec son stylo. Je me demandais ce qu'il était en train d'écrire parce que, oui, il est rentré dans les vestiaires en mi-temps, mais derrière, son équipe n'est pas sortie avec un autre visage. Je pensais que l'équipe derrière, elle allait sortir avec une toute autre visage, mais au final, pas du tout. L'équipe, elle est même pas sortie avec une autre visage. Bon, ils ont fait la première mi-temps, ils ont fait la deuxième mi-temps de la même manière. Donc, voilà. Aujourd'hui, un Mbappé, les gars, qui a été intéressant, ouais, pas tant que ça en soi, parce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, Mbappé, certes, il sort peut-être avec une passe D. Je sais pas si l'UEFA va considérer ça comme une passe D, parce que il fait la passe D à Vinicius, Vinicius derrière qui dribble, et derrière la grosse frappe, derrière qui va directement, bah écoutez, hein, dans la lucarne, hein, juste imparable pour Turbine du coup. Et puis là, ça faisait 1-0 pour Benfica, et puis Benfica pour le Real Madrid, pardon, avec un but de Vinicius. On a beau le critiquer, les gars, mais parfois, quand il décide de se réveiller, les gars, il se réveille vraiment. Et du coup, aujourd'hui, bah, heureusement, grâce à lui, j'ai envie de vous dire, les Real Madrid, les gars, gagnent 1-0 aujourd'hui avec un Arda Güler et un Tchouaméni aujourd'hui qui a été très intéressant. Tchouaméni en récupération de ballon au milieu de terrain et un Arda Güler aussi. Franchement, qui a une très belle vision de passe. Arda Güler, il a une très bonne qualité de passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a failli sortir avec un but aussi. Mais bon, heureusement que Tourbine, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il était dans les buts. Parce qu'aujourd'hui, encore une nouvelle fois, le Real aurait pu sortir avec un 3-0, ça aurait étonné personne. Du coup, Valverde et, comment ça s'appelle, Alejandro. Ouf, je suis pas en train de commenter le Barça là, mais bien évidemment le Real de Madrid. Donc, Trent Arnold, du coup, avec un Valverde. Moi, je trouve que Trent Arnold, les gars, il prend pas assez la profondeur, c'est-à-dire qu'il ne double pas trop Valverde. Quand Valverde a le ballon à droite, j'ai l'impression que comment ça s'appelle? Alexander, du coup, Arnold, il reste trop en retrait au lieu de dédoubler, vous savez, et passer derrière dans le dos de Valverde pour qu'il lui passe la balle en profondeur. Il ne le fait pas. Je sais pas pourquoi moi je trouve ça dommage. Pourtant, Carrera, il fait ça et souvent avec Vinicius, il monte derrière, il monte beaucoup. Et je tiens à le souligner, la seule fois où je crois qu'Arnold, il est monté, les gars, il a failli sortir avec une passe décisive pour Mbappé aujourd'hui, d'ailleurs, qui a failli marquer. Il a eu deux occasions, deux grosses occasions aujourd'hui. Il aurait pu sortir avec deux buts aujourd'hui, Mbappé, du coup. Et du coup, Arnold, du coup, je vais te le dire, Arnaud Baldé, c'est un truc de dingue. Et du coup, Arnold, aujourd'hui, les gars, qui auraient pu sortir avec une passe décisive, et je sais pas pourquoi Mbappé, je sais pas comment il a fait pour rater le but qu'il a raté. Le ballon, il lui est passé sous le pied comme ça. Les gars, il aurait pu marquer son but là face à cette équipe de Benfica. Mais je sais pas, il a raté. Je sais pas comment il a fait pour rater le ballon. Je sais pas. Franchement, sincèrement, et le ballon il lui est passé comme ça. Bon, et j'ai aimé aussi la combinaison entre Vinicius sur le côté gauche et Mbappé sur le côté gauche aujourd'hui, les gars. Ça a failli donner un but avec, je crois que c'était un Camavinga qui joue avec un Vinicius. Vinicius qui, juste derrière son pied d'appui, qui repousse le ballon de déviation pour Mbappé. Et derrière, je sais pas pourquoi, Mbappé, pied gauche, il met une frappe derrière qui s'envole là-haut. Mais bon, c'était quand même assez, comment dire ça, bien fait sur le côté gauche là. C'était intéressant. Ils combinent les deux. De toute façon, on sait très bien de quoi ils sont capables. Et Kamavinga, aujourd'hui, le gars que j'ai aimé son match, j'ai aimé son match de Kamavinga aujourd'hui. Il a été très bon, très intéressant au milieu de terrain avec un Tchouaméni, les gars. Comme je vous ai dit, Tchouaméni à la récupération, Kamavinga à la récupération. Du coup, ça part pas la balle là, les deux là. Et c'est très compliqué. Et voilà, voilà ce qui manque au Barça, les gars. Vous voyez ce que Camavinga et Tchouaméni font au milieu de terrain. Voilà ce que les milieux de terrain de Barcelone devraient faire, que ce soit un Olmo, que ce soit un Fermin Lopez ou que ce soit même un Frankie de Jong. Ils sont là à la récupération. Bref, c'est des N'Golo Kanté au milieu de terrain. Ils sont là à tout va. Ils ne perdent pas perdre de ballon, mais ils récupèrent tous les ballons au milieu de terrain, contrairement au milieu de terrain de Barcelone où il y a rien du tout. Et j'ai trouvé que Ojlun, oui, Olsen, pardon, je suis complètement à côté. Olsen aujourd'hui, les gars, avec un Rudiger, un très bon Rudiger, les amis. Franchement, j'ai beaucoup aimé le match de Rudiger aujourd'hui. Vous savez, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est le leader de la défense de cette équipe du Real Madrid. Olsen aujourd'hui qui a fait un match très intéressant aujourd'hui, même si je trouve qu'il dégage parfois des ballons qu'il ne devrait pas dégager, qu'il devrait juste jouer simplement avec Carreras, d'ailleurs, qui lui a fait la reproche. D'ailleurs,
Il faut qu'il arrête de dégager les ballons, mais bon, je ne sais pas pourquoi il s'entête à dégager le ballon pour rien. Et on a eu un Brahim Diaz, les gars, qui est rentré, même si lui, il a fait une très bonne canne en Afrique, du coup. Bah voilà, c'est ça, hein. Et il a beau faire une très bonne canne, mais bon, au Real de Madrid, les places coûtent très cher. Et là, aujourd'hui, on a bien vu, il peut pas prendre la place de qui que ce soit aujourd'hui dans cette équipe de Real de Madrid. En plus de ça, j'ai envie de dire si comment ça s'appelle? Si un Bellingham revient là, ça va être très compliqué encore une nouvelle fois pour lui. Donc voilà, c'était tout, je pense, pour ma part, les gars, pour ces petits débriefs là. Mais ouais, ça a été très intéressant. Comme je l'ai dit encore une nouvelle fois, je veux répéter par rapport à ce qui s'est passé au début de la deuxième mi-temps, les gars. Ça, c'est des situations que je n'ai pas envie voilà, quand on ne veut plus voir. On ne veut plus voir dans les matchs de football, de toute façon, parce qu'on est là pour jouer, pour prendre du plaisir, pour jouer au foot. On n'est pas là pour s'insulter de ci ou de ça. Voilà, je vais passer, je vais pas dire concrètement. De toute façon, vous savez très bien ce qui s'est passé dans ce match-là. Vous savez très bien ce qu'il a été dit dans ce match-là. Donc, voilà, j'ai pas envie de revenir mille fois sur ça, mais c'est des choses que je ne tolère pas et que je pense que la prochaine fois, si ça se reproduise, il faut que les joueurs ils sortent tous du terrain et ils aillent dans le vestiaire comme le Sénégal a fait face au Maroc. Voilà, c'est de l'injustice. Quand ce genre de truc arrive, ça s'appelle du racisme. Donc, vous sortez, vous ne jouez plus le match et vous rentrez. C'est aussi simple que ça. Tant que l'UEFA ne prend pas des précautions ou bien des comment ça s'appelle, des sanctions claires et nettes face aux joueurs qui disent ce genre de propos, ou même carrément à l'équipe, quand il faut payer des amendes, il faut que le joueur il paye des amendes. Si le joueur ne paye pas des amendes, ils vont tous le dire. Il faut mettre des amendes sévères pour chaque joueur qui tient des propos pareils, du style 30 millions d'amendes, 30 millions, ou bien même 2 ans d'inactivité et même pas de salaire aussi versé sur son compte, 2 ans et 30 millions comment ça s'appelle, de salaire non payé, ou bien même que lui, il paye justement de dommages. Donc, il renverse ça, cette somme-là, à l'UEFA. C'est aussi une occasion pour l'UEFA de gagner de l'argent. Donc, tant que ces deux choses ne vont pas être mis comment dire ça, un acte de dissuasion, ou bien bref, moi j'ai dit ça comme ça, j'ai fait une proposition, mais eux de leur côté, ils savent très bien quoi faire, ok? Donc ils ont le cerveau, ils ont les personnes là-bas qui peuvent réfléchir, qui peuvent mettre des choses concrètement en évidence, ou bien qui peuvent mettre des choses concrètement sur la table qui font que chaque joueur qui pense à dire ce genre de truc ne le redise pas. S'il le dit, bah qui sait à quoi s'attendre.